Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, on va attaquer nos trois vidéos du week-end, un petit peu en retard, hein. Nous sommes samedi soir, là il est 18h16 déjà, j'ai pas eu le temps de les faire ce matin. Mais voilà, évidemment qu'on va les faire et on va essayer de bien les faire. Donc on se retrouve directement sur le DAX, hein. Nous sommes le 16 octobre 2021. Euh, alors le DAX, on va tout de suite voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc lundi, hop, on a ouvert sur cette bougie ici. Vous voyez qu'on était très très haussier cette semaine, hein. Notre zone 2, il n'y a pas grand chose à dire, hein, franchement, elle a quand même pas trop mal fonctionné. D'accord, donc notre zone 2, elle nous a fait hop 600 points, hein. Donc voilà. J'ai fait quelques petits trades alors à la baisse, d'accord, aussi au début de semaine, hein. Lundi c'était quand même bien baissier. Et puis ensuite à la hausse. Voilà, j'ai encore un trade en cours sur le Dow Jones, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, euh, voilà, on part directement, hein, hop, cette bougie-là, d'accord? Donc, une première fois, notre zone 2, et puis les 15 100, d'accord, rejette le prix. Boum, une première fois, d'accord, joli rebond. Deuxième fois, joli rebond aussi. Ensuite, on casse les 15 100, et puis qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui provoque ce beau mouvement ici, hein? Alors, notre zone 2, évidemment, on l'avait repéré, hein. Pourquoi on l'avait repéré? Vous vous rappelez? Il y avait un bloc de contrat très haussier ici, d'accord? Et puis ensuite, à chaque fois qu'on était revenu dans cette zone, hop, on avait eu des réactions pour finalement, une fois la casser, la réintégrer. On vient se réappuyer dessus. Ici, on avait quand même plusieurs, excusez-moi, on avait quand même plusieurs éléments, hein. Regardez, quand je vous dis que le price action nous montre les choses, hein. Hop, ce rebond ici de notre zone 3, qu'est-ce qui permet, d'accord? Il nous permet de casser ce précédent haut ici. Donc, excusez-moi, on passe d'une progression baissière, d'accord, avec des high low, donc des hauts de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas, d'accord? Là, hop, cette structure, elle est cassée, hein. On peut faire une trendline si vous voulez, d'accord? La structure, donc cette trendline ici, hop, elle est cassée, ok? Ensuite, on vient retracer un peu le mouvement, hein, comme très souvent, hein. Idéalement, bah, ça aurait été cool qu'on revienne encore un peu plus bas, mais bon, on avait, nous, notre zone 2 ici, hein, et vous voyez que le prix, ben, il a super bien réagi sur cette zone 2, hein. Euh, on va quand même contrôler, je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant avec vous. Voilà, ouais, c'est les 50%, on n'a juste pas tapé les 61,8 du précédent mouvement, hein. Voilà, donc la zone 2 qui fonctionne super bien. Ensuite, on a ici une bougie mère, d'accord, des bougies filles cassées par une bougie impulsive, d'accord. Le bas de la bougie mensuelle, il bloque un tout petit peu, hein, mais pas grand chose. Donc le bas de la bougie mensuelle et ses précédents hauts ici, hein, qui avaient déjà réagi une fois ici. Mais vous voyez qu'on fait une tentative, hein, sur les 15 300, ça passe pas. On en fait une deuxième, on vient pas tout à fait sur le même niveau, mais ça passe pas non plus. Et à la troisième, voilà, on prend l'élan et on casse tout à la hausse. Donc voilà, maintenant très très haussier, notre zone 1, regardez, elle a quasiment pas réagi, hein. Donc on la casse, on vient se réappuyer dessus, d'accord. Donc on vient confirmer en fait la cassure de ce précédent haut ici, hein. D'accord, donc il y a le précédent haut, on casse, on vient fermer tous ces contrats, mais en fait, comme on n'a plus envie de baisser, d'accord, donc maintenant le mouvement il est haussier. Ils ont décidé d'aller faire des plus hauts, donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'on continue encore un petit bout, hein. Maintenant, il faudra quand même faire attention à cette zone ici, d'accord? Cette zone ici, c'est une grosse zone, d'accord? C'est la zone qui nous a quand même donné un beau mouvement baissier, d'accord? Donc on a quasiment tout retracé cette zone. On pourrait évidemment, hein, s'ils veulent aller plus bas, hein, s'ils veulent aller plus bas, il s'agirait donc finalement que d'un rebond, hein, que d'un rebond pour finalement continuer la tendance de fond. Mais ça, on verra tout à l'heure quand on tracera nos zones. On va aller voir tout de suite ce qui s'est passé en hebdo. Donc en hebdo, hop, alors en hebdo, on réintègre avec force cette bougie mensuelle, hein. On peut même voir en mensuel si vous voulez. Hop. Voilà, deuxième tentative de cassure et on se rappelle, hein, ça c'était la semaine d'avant, le support 1 mensuel, d'accord, et surtout le bas de cette mèche, hein, le support 1 mensuel. Vous voyez, les points pivots, ça nous sert visuellement à nous montrer des supports, hein. Mais regardez, hein, ici le plus bas de la bougie, le plus bas de la bougie, il est à 14 814 et le plus bas de cette bougie ici, il est à 14 813,8. Donc c'est quand même hyper précis, hein. Ces grosses mèches, ces gros niveaux, c'est quand on vient chercher ces gros niveaux, c'est la preuve que là,
On voulait pas, les acheteurs ne voulaient pas que le prix aille plus bas, d'accord? Et ça nous a provoqué ce beau rebond. Donc, on réintègre cette bougie mensuelle. Alors, allez, en hebdo, pareil, on a la confirmation de ce range, hein, d'accord? On l'a toujours pas cassé, ni, oups, pardon, on n'a toujours pas cassé ni par le haut, ni par le bas. D'accord, donc on range entre les 14 800, 850, on dira, hein, entre les 14 850 et puis les 15 800 à peu près, hein, d'accord, avec un petit excès ici. Donc on réintègre, voilà, on va arriver gentiment sur le haut du range, hein, à moins que cette mèche ici ne nous fasse repartir à la baisse, mais voilà. Vous voyez que le haut du range, il est difficile à passer, hein, parce qu'il y a la résistance annuelle, c'est un tout gros niveau évidemment, hein. Il y a ce haut de bougie mensuelle, d'accord, il y a les 16 000 juste au-dessus, voilà, donc ça sera une zone difficile à passer. Donc on va effacer ça, et puis on va aller voir en journalier. Donc on avait, hop, donc en journalier, hein, sans surprise, d'accord, on avait lundi qui était baissier, et puis mardi on a attaqué le rebond, hein. On a touché les 15 000, boum. Regardez le plus bas de la bougie, il est à hop, 15 008, on n'a même pas touché les 15 000. Donc ça c'est toujours intéressant. Quand on arrive vers un gros niveau, et puis qu'on va même pas toucher le niveau, mais que le rebond il se fait avant le niveau, c'est quand même un signal de force du marché, hein, d'accord? Moi, je l'attendais sur les 15 000, j'ai pas pris d'ailleurs une partie, bon, je me suis rattrapé un peu après, mais j'ai pas pris le trade là, j'ai pas pu l'avoir tout en bas parce que je l'attendais sur les 15 000. Voilà, donc ben voilà, hein, on a cassé ses précédents hauts, ses précédents hauts, ses précédents hauts, d'accord? Et puis on part là vraiment, on sent la force là, hein, on sent la force. Attention quand même, hein, parce qu'on avait eu ici le 20 septembre, hein, on avait eu une belle remontada aussi, et puis par contre, on avait bloqué sur ces niveaux-là, hein. Vous voyez qu'on peut avoir 3 bougies, 3 jours de suite de forte hausse, et puis ensuite ça peut retracer très vite aussi, hein. Donc on fera quand même attention, hein, on continue à observer nos zones et à observer la réaction du price action justement dans nos zones. Voilà, encore un élément quand même, on va le voir en 4 heures, hein. Je vous en parle depuis le début du mois. Je vous dis que très souvent, on vient taper le pivot mensuel au moins une fois dans le mois. Voilà, c'est fait. Il restait plus que le DAX qu'il n'avait pas encore tapé, hein. Le dos il l'avait tapé, le NAS il l'avait tapé. Eh bien voilà pour le DAX, c'est fait également. Alors pour nos zones maintenant, comment est-ce qu'on va faire? La zone 2 elle réagit, on va la conserver. Donc on va conserver cette zone, mais attendez, on va faire comme ça, on va prolonger ça. Euh, la zone 2, moi je la mets ici. On va la prolonger également, configurer. La zone 2, je la mets là. Pourquoi? Parce que bah, c'est l'ancienne zone 1, hein, donc c'est la même théorie que je vous avais faite pour la zone 1, hein. Donc on a cassé la zone, on pourrait évidemment venir se réappuyer ici, et puis ça pourrait jouer comme zone de polarité. Regardez si on dézoome un peu. Toujours important, hein, de dézoomer si on prolonge la zone. Vous voyez que c'est une zone, hop, qui a réagi ici en tant que support, ici en tant que support, ici en tant que support. Alors là, on l'a enfoncé un peu, mais voilà, on voit que la zone réagit, elle réagit, elle réagit. Et là, elle avait fait quoi? Résistance, résistance, résistance. Donc, c'est une zone qui est intéressante, c'est normal. Il y a les 15 500 juste dessus, il y a les 15 400, il y a le pivot mensuel. Donc voilà. Donc cette zone-là, ça sera notre zone 2 qu'on va mettre du coup en vert parce qu'on est au-dessus. Ok, voilà, donc la zone 2. La zone 1, hop, on va la prolonger également. La zone 1, moi je conserve cette zone ici. Pourquoi? Parce que ben, on y arrive gentiment, mais on ne l'a pas encore cassé, hein. Donc pour le moment, allez, on va mettre un peu plus à droite, histoire d'avoir un tout petit peu plus de place. Donc la zone 1, ouais, je la conserve. Non, je la conserve pas parce que c'était pas une zone qu'on avait numérotée la dernière fois. Mais voilà, donc la zone 1, ça sera cette résistance ici. Maintenant, si on casse cette résistance, d'accord, il faudra faire attention, attention parce que la zone, moi, je l'ai dessinée comme ça, parce que sinon, on peut prendre toutes les mèches aussi avec, mais après, ça nous fait une zone énorme, hein. Mais il faudra faire attention si on casse cette résistance, d'accord, juste au-dessus, hein, juste au-dessus. Donc, n'achetez pas
Si on a juste une clôture au-dessus de la zone 1 en disant, voilà, Raph il a dit que si on passait la zone 1, on pourrait aller voir plus haut. Oui, mais juste au-dessus, il y a quoi? Résistance 1 annuelle, résistance 1 mensuelle, le haut de la bougie mère hebdo, les 15 800, les 15 750. C'est encombré là, hein. C'est encombré. Il y a ici aussi ce bloc ici, hein, cette mèche. Vous voyez cette mèche là? Cette mèche-là, on l'a pas, on l'a toujours pas cassée, donc elle pourrait faire réagir le prix à la baisse. Et puis encore juste au-dessus, bon là on a un peu plus de place quand même, mais on a aussi un joli petit bloc qui nous a permis de casser toute cette console-là, hein. D'accord? Donc là, ils ont appuyé, boum, pour casser, regardez, tous ces bas-là. Donc, ici, ça sera intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse notre zone 1 comme ça. Vous gardez en tête qu'il y a la résistance 1 annuelle juste au-dessus, résistance 1 mensuelle, etc. Je ne veux pas tout répéter, hein, mais le bloc de contrat ici. D'accord, tout ça. Donc, on garde bien en tête que cette zone-là, elle est très, très encombrée. Donc, on pourrait, d'accord, venir faire un petit excès au-dessus de la zone 1 et tout recasser à la baisse, hein. D'accord? Donc, soyez prudents sur les achats. Si vous êtes dedans, si vous êtes rentré par là ou par là, et puis que vous visez les plus hauts historiques, très bien, vous restez dans le trade. Prenez peut-être une petite clôture partielle si c'est pas déjà fait, et puis on tente les plus hauts historiques, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut tenter. Mais sinon, rentrez pas là, hein, rentrez pas là, attendez une cassure, pourquoi pas un retest, une clôture au-dessus de la R1A, ça serait encore vraiment le truc le plus safe, d'accord? Et puis après, bon, bah, si on casse toute cette zone-là, d'accord, ça va pas se casser comme ça d'un coup, hein, faut pas rêver, ça va travailler un petit peu par là-dedans. Mais si on casse, on va certainement les revoir, les plus historiques, hein, d'accord? Donc on fera attention. Donc on a pas mal de zones de short ici, à partir de notre zone 1 jusqu'au plus haut historique, hein. C'est très encombré, donc soyez prudents. La zone 3, donc on a dit qu'on conservait notre ancienne zone 2 qui a super bien réagi, d'accord, qui est à l'origine de ce beau mouvement haussier. Donc on va la conserver comme ça. Si on redescend tout, qu'on revient dans la zone 3, s'il y a de nouveau un signal d'achat, pourquoi pas, d'accord, on serait vers le bas du range, donc c'est toujours intéressant, hein, d'accord. Le bas de cette grosse conso, hein, on arriverait ici. Et puis si on casse cette zone 3, eh ben, on fera attention à cette zone-là qui a super bien réagi, hein, d'accord. D'accord, vraiment le départ du move, il est en bas, il est tout ici, il est ici en bas, hein, pardon. Donc voilà. Voilà, donc je pense qu'on est bien comme ça, hein, on est clair, et puis voilà, soyez prudents, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Soyez prudents la semaine prochaine, et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut à tous, bye bye.